Dans cet exemple, nous allons nous servir de l'application script Python pour générer rapidement un grand nombre de données aléatoires et les exporter afin de les analyser et les représenter. Notre script Python fonctionne de la manière suivante. On répète, via l'exécution de frag blanc, n fois l'expérience aléatoire consistant à observer la sortie d'une boule blanche dans une urne et dont la proportion de ces boules blanches au 3/5. La fonction frag blanc retourne donc la fréquence obtenue à l'issue des n expériences. La deuxième fonction, fluctua, retourne quant à elle la fluctuation de nos échantillons de taille n, obtenus à l'aide de la fonction précédente frag blanc, le paramètre t représentant le nombre d'échantillons observés. Pour cela, elle va notamment stocker les résultats dans des listes, échantillons et fréquences. Nous verrons tout à l'heure, dans quelques instants, comment nous allons exporter cela dans l'environnement de la TNSPIR pour ensuite pouvoir l'exploiter par exemple dans le tableur ou dans la représentation de données. La librairie TI-System va nous permettre d'exporter dans l'environnement de la TNSPIR les listes échantillons et fréquences créées dans le script Python. On retrouve la librairie ainsi que les fonctions disponibles dans le menu TI-System dans plus de modules. On retrouve ainsi différentes fonctions comme recall value, store list, recall list. Ici, on va se servir de store list. En fin de script, on remarque que l'on fait appel à ces deux fonctions store list, L échantillon, échantillon, L fréquence, fréquence. Tout simplement, la liste Python échantillon utilisée dans le script, ici, va être exporté dans une liste L échantillon dans la TNSPIR. De même pour fréquence dans L fréquence. Préalablement, faisons un petit test et créons une page calcul. La liste L échantillon n'existe pas, nous n'avons pas encore exécuté notre script Python. Exécutons notre script Python, on vérifie la syntaxe CTRL B, tout va bien, et maintenant on exécute, CTRL R. A l'aide de la touche var, je récupère ma fonction fluctuate de paramètres. Je vais marquer par exemple 1000 échantillons de taille 100. Le script est exécuté, cela prend quelques secondes. Retournons maintenant dans l'écran de calcul de tout à l'heure et on va vérifier que la liste L échantillon désormais est créée dans l'environnement Inspire. Ce n'était pas le cas tout à l'heure, L échantillon existe. De même, si je vérifie l'existence de L fréquence, je vois que désormais j'ai une liste L fréquence disponible. Maintenant que je sais que mes données sont disponibles dans l'environnement Inspire, je vais les étudier notamment à l'aide du tableur. Je vais donc commencer par importer ma liste d'échantillons L échantillons dans la colonne A. Il s'agit simplement des numéros d'échantillons au fur et à mesure. Donc il s'agit d'une liste de 0 à 1499. Je vais simplement incrémenter chacun des éléments de 1, car j'ai en tête de vouloir faire ensuite la moyenne des fréquences obtenues. Les fréquences étant, je vous rappelle, stockées dans la liste L fréquences. Donc maintenant j'ai une liste qui va de 1 à 1500, puisque j'ai prélevé 1500 échantillons de mon expérience aléatoire. Et maintenant, à l'aide de la fonction de la commande cumulative somme, je vais voir comment évoluent au fur et à mesure mes fréquences en effectuant les moyennes successives. Donc pour ça, je saisis la cumulative somme des fréquences et je divise par L échantillon 2 et par chacun des éléments. Donc au départ, on va diviser par 2, par 3, puis par 4 au fur et à mesure. Comme ce n'est pas très parlant, je vais utiliser maintenant mon éditeur de représentation de données pour voir un peu ce qui se passe. Donc pour cela, on insère une nouvelle page, données et statistiques. Et je vais ordonner un petit peu l'évolution de mon nuage de points. En abscisse, on va donc choisir L échantillon 2. Et en ordonnée, non pas L fréquence, mais la fréquence moyenne pour en voir l'évolution au fur et à mesure des tirages.
Et on voit que cette moyenne, au fur et à mesure des prélèvements d'échantillons, se stabilise aux alentours de 0,6.